Hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour décembre 2021. C'est l'une des dernières guidances de cette année. Il restera encore la guidance 100% professionnelle et donc celle-ci est 100% sentimentale relationnelle pour conclure. Bien sûr, je mets les liens de toutes les guidances que j'ai réalisées, et notamment la guidance pour 2022 que vous n'avez peut-être pas encore consultée, dans la barre d'infos, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements concernant les guidances personnalisées. Je rappelle bien sûr que ça parle de professionnels, mais aussi de capacité d'action pour les personnes à la retraite et les personnes qui sont en recherche d'un emploi, qui ne restent pas inactives pour autant. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec vous. Et si toutefois vous ne ressentez pas de message pour vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien si vous le connaissez. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne au mois de décembre 2021, les amis Lions. Et nous avons cette carte qui nous parle d'une certaine forme d'incompatibilité avec quelqu'un ou quelque chose, avec une situation. En tout cas, on ne se sent pas tout à fait en accord avec quelque chose ou quelqu'un. Et on commence à viser un petit peu cet œuf, j'ai l'impression. On essaye de trouver la voie du changement, de la transformation qu'on retrouve avec le Scorpion et la planète Pluton ici. On rêve de quelque chose de plus épanouissant et on se rend compte que peut-être cette incompatibilité avec un travail, cette incompatibilité avec un collègue, cette incompatibilité avec une mission ou un projet particulier pourrait nous amener à nous transformer et à passer à une étape, passer un cap, une transition. Avec cette carte, ça peut nous parler d'une situation qui est compliquée depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec son employeur, avec ses collègues, avec la mission sur laquelle nous travaillons, ça ne nous correspond pas, ou alors on n'est pas en accord totalement avec ce que l'on fait actuellement. C'est ce que je ressens en tout cas avec cette énergie. On va regarder avec le reste du tirage comment ça nous parle, et notamment votre état d'esprit à vous, comment vous vous sentez, vous, au mois de décembre. Nous avons la très belle énergie du fou avec le tarot d'Irtis, le fou qui nous parle d'une certaine forme de libération. Donc vous êtes peut-être libéré de ces complications et vous êtes peut-être en voie d'aller vers justement ce changement pour vous écarter de cette discordance, de ce désaccord, de ce truc qui ne vous correspond pas ou correspond plus et qui demande à amorcer un changement. Le fou, c'est celui qui avance hors de sa zone de confort et qui se libère de quelque chose qui lui est soit néfaste, soit qui n'a plus de raison d'être, qui lui est devenu inutile. Il tourne quelque part le dos à quelque chose pour se diriger vers quelque chose de plus prometteur, plus épanouissant. Il ne sait pas tout à fait quoi, pas encore, mais il est convaincu qu'il ne lui arrivera rien de mal parce que justement, il a une sorte de confiance en lui qui lui permet d'avancer sur le chemin de sa libération d'une certaine manière, mais aussi sur sa route, quoi, reprendre sa route, tourner le dos à quelque chose. Je vais essayer d'avoir une énergie supplémentaire sur ce fou pour vous, les amis Lions. Il y en a une qui est tombée toute seule. On a le 8 de Pentacle. On veut absolument se libérer d'une certaine forme de travail ardu, peut-être qui prend trop de temps, qui est énergivore, chronophage, quelque chose qui nous bouffe hein, quelque part. On veut s'écarter de ça, j'ai l'impression. Avec le fou et le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a pour les lions en décembre dans le domaine professionnel? On a le 7 de coupe. On a des opportunités, hein. On a la possibilité de regarder ailleurs. Mais le 7 de coupe nous invite quand même à ne pas être dans la fantaisie, dans la rêverie certes d'avoir confiance en soi avec le fou, mais de ne pas forcément partir sur quelque chose de fantaisiste, c'est-à-dire quelque chose qui est hors de notre portée, par exemple. Donc, il y a ici de la confiance, mais il faut quand même limiter cette confiance pour qu'elle ne soit pas mal aspectée.
On va regarder les énergies qui vibrent en face de vous ici, qui arrivent vers vous pendant le mois de décembre. Et nous avons Tempérance et Roue de la Fortune. Il y a en tout cas un vent de changement qui s'opère, qui arrive vers vous. Alors un vent de changement, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui se libère, ça peut être tout à fait de la nouveauté, hein, véritablement de la nouveauté, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Ça peut être de nouveaux locaux, de nouvelles missions, de nouveaux collègues, pourquoi pas aussi, hein, donc c'est pas forcément un changement de travail, hein, ça nous parle de changements plutôt bénéfiques, de rencontres intéressantes ou de quelque chose de positif pour nous, qui nous équilibre davantage, qui nous ramène de la sérénité, un peu comme ce que cherche le fou. Il y a en tout cas de grandes possibilité de changement ici, de transformation, et c'est exactement ce que l'on cherche, parce qu'on cherche à se défaire de quelque chose avec lequel on est devenu incompatible. Les énergies qui en découlent ici, nous avons l'ermite et le grand prêtre. Avec l'ermite et le grand prêtre, déjà, on est dans une sorte de sagesse, on réfléchit, on a la possibilité d'avoir de nombreuses solutions par rapport à ce que l'on vit et sans doute de la possibilité de recevoir des conseils avisés avec cet ermite et ce grand prêtre qui sont deux personnages extrêmement sages. Le grand prêtre ici nous amène une clé, hein, des solutions à tous nos problèmes et ces changements peuvent justement amorcer des solutions là où on se sentait peut-être incompatible, troublé, en désaccord avec par exemple d'autres personnes ou avec une situation. Donc ici des solutions qui arrivent vers vous au mois de décembre. Je vais ajouter une énergie sur l'ermite et le grand prêtre. Donc vous pouvez recevoir le soutien de quelqu'un qui vous apporte un vent de changement aussi, hein. Si par exemple vous avez besoin, je ne sais pas, de conseils avisés administratifs, juridiques, les conseils d'un avocat qui vous apportera des solutions. Si c'est quelque chose de plus, comment dire, si par exemple vous avez une mission en anglais et que vous n'êtes pas très bon en anglais, vous pourriez recevoir de l'aide ou une formation où on vous proposerait une formation en anglais qui pourrait venir vous tirer d'affaire. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et le grand prêtre pour les lions en décembre pour le domaine professionnel? La reine de Pentacle nous parle en tout cas de nous donner, entre guillemets, les moyens. Il y a quelque chose qui nous donne les moyens d'agir et de construire à nouveau notre vie professionnelle, de nous sentir dans une certaine forme de bien-être, puisque la reine de Pentacle prend soin d'elle. Il y a quelque chose qui est soulageant aussi, sans doute, par rapport à ce sentiment d'être en décalage. En décalage avec notre métier, en décalage avec quelqu'un, en décalage par rapport à un projet et une mission. Ici, on pense davantage à notre bien-être, à notre sagesse, et on se sent un peu protégé. On se protège et on est protégé par ce grand prêtre, hein, qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. On va regarder quel est le conseil du tarot pour vous en décembre. Et nous avons l'empereur. L'empereur, le fabuleux empereur ici, avec son aigle en or, son sceptre. L'empereur qui correspond au bâtisseur, hein, celui qui construit, celui qui consolide. L'empereur en conseil vient nous inviter à continuer à agir comme on le fait, avec beaucoup de détermination, de panache, de force, hein. C'est celui qui construit, c'est celui qui fait preuve d'autorité, il garde sa position surtout. Il n'est pas question avec l'empereur pour autant de nier ce qui se passe autour de nous, mais il faut absolument, il a la capacité, en tout cas, il vous invite à vous adapter à tous les événements qui vous entourent et vous permet de vous aider, hein, quelque part, comme le grand prêtre, il vous donne énormément d'assurance pour vous aider à traverser les difficultés que vous pouvez rencontrer. En conclusion, nous avons l'énergie de la mort et la lune. Il y a des changements suffisamment significatifs, j'ai l'impression, pour
pour attirer une certaine forme d'inquiétude autour de cela, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, le changement vous met dans une position de crainte avec la Lune. Vous ne savez plus très bien vous ne savez pas très bien où ça va vous mener, mais il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin avec la mort. Tous ces changements apportent quelque chose de différent. Et pour l'instant, vous êtes encore un peu dans le flou artistique, hein, avec la Lune, mais nul, il y a nul doute, je pense, que ça vous emmène vers quelque chose de plus épanouissant. On va regarder justement vers où vous guide cette mort. Où vous allez avec cette mort, les amis lions, dans le domaine professionnel. Le roi de Pentacle, donc là, encore une fois, nous avons cette énergie de reine et de roi de Pentacle qui nous apporte les moyens véritablement de construire, de solidifier notre vie professionnelle. Comme l'empereur ici, on construit, on consolide quelque chose qui peut-être était fragile ici avec ce sentiment d'être en porte-à-faux avec quelqu'un, avec une situation. Ici, on a la possibilité d'être d'avoir davantage de moyens pour agir et pour des moyens pour travailler et pour aller chercher la réussite et le succès. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis lions. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous en remercie par avance. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. À très très vite. Ciao, ciao.